Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'écouter France Maghreb 2, c'est Fawzi pour vous accompagner comme tous les soirs dans la joie et la bonne humeur de 22h à minuit. Et au programme aujourd'hui, nous allons dans un premier temps recevoir des invités. Il s'agit de l'association La Maison de l'Algérie. On parlera un petit peu de cette association, des projets, des infos qui viennent nous partager ce soir. Donc si vous avez des idées de création d'entreprise entre la France et l'Algérie, eh bien sachez qu'il y a divers mécanismes dont on vous parlera tout au long de la soirée. Donc Naïma Iratni et deux de ses amis viendront nous parler de la Maison de l'Algérie et des projets qu'ils défendent. Et puis dans le reste de... Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, merci de nous écouter, c'est bien France Maghreb 2 et c'est Fawzi pour vous accompagner comme tous les soirs de 22h à minuit. Merci de nous écouter à Amiens, là-bas on le fait sur le 106.1 et puis merci également de nous écouter à Clermont-Ferrand, on nous écoute sur le 94 FM. Évidemment, à travers la planète, vous pouvez nous écouter sur le site de la radio, www.francemaghreb2.fr. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Naïma Iratni, présidente de la Maison de l'Algérie, femme dynamique et entreprenante, une femme de terrain qui sait comment créer du lien par le biais de ses plateformes d'information et de son association La Maison de l'Algérie. Elle répond aujourd'hui, ce soir, à mon invitation pour nous parler de la Maison de l'Algérie. Naïma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fawzi. Et bonsoir à tout le monde. Bienvenue à Radio France Maghreb et à Maison de l'Algérie ce soir qui vous accueille. Voilà, marhaba bina andkom. Voilà, bienvenue à nous chez vous. Donc alors, vous êtes la présidente de l'association La Maison de l'Algérie. J'ai presque envie de dire enfin une association qui centralise un petit peu les informations, parce que j'ai été visiter votre site, j'ai été également visiter votre page Facebook que j'ai trouvée, et d'ailleurs je vous l'ai dit, je l'ai trouvée très complète, très utile. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà, nous parler un petit peu de l'association La Maison de l'Algérie, son rôle, ses objectifs aussi plus tard, ses ambitions, pourquoi pas, allez-y. Eh ben, Maison de l'Algérie s'est créée en 2010. Donc c'est une association au départ qui est partie sur le projet de Maison de l'Algérie à la Cité universitaire internationale pour impulser une dynamique de la construction de cette Maison de l'Algérie. Je tiens à rappeler que à la Cité universitaire internationale de Paris, toutes les maisons existent, sauf la Maison de l'Algérie. Donc l'initiative, puisque on est au niveau associatif, c'est impulser cette dynamique. Donc c'est-à-dire notre objectif vise à encourager, soutenir, assurer la promotion de projets économiques, sociaux, touristiques, culturels, artistiques, universitaires, technologiques, dans un esprit de réciprocité entre la France et l'Algérie. Comme vous pouvez le constater sur notre site web www.maisondelalgérie.org ou .fr, vous allez constater notre vision future de cette Maison de l'Algérie. Il est clair que cette maison, elle a mis du temps à être construite, donc il faut que aujourd'hui qu'on puisse s'intéresser à la construction et la vision future de l'intérieur de la Maison de l'Algérie. Vous avez le pôle économique, le pôle touristique. Parlez dans le micro. Oui, le pôle économique, le pôle touristique, le pôle culture et héritage et le pôle jeunesse. En plus, nous avons à travers nos blogs économiques, jeunes, culture et héritage et le 50e anniversaire, une revue de presse quotidienne sur l'Algérie. Bien sûr, on est bien présent sur les réseaux Google+, Twitter, Viadeo. C'est bien, vous êtes à la page. On est à la page. Vous êtes donc alors sur le web, sur Facebook, des plateformes riches en informations sur l'Algérie et utiles aussi à la diaspora, même si les Algériens ne sont pas organisés en tant que tels que diaspora, mais bon, c'est quand même utile d'avoir des informations sur votre site. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé et poussé à vous contacter pour vous inviter à cette émission, c'est trouver des informations qui sont utiles tant pour les jeunes entrepreneurs
qui veulent investir en Algérie, ou alors pour les voyageurs, ou alors pour ceux qui s'intéressent aux lois qui sont promulguées, qui apparaissent quasiment tous les mois en Algérie. Alors ça c'est très intéressant. Vous avez même parlé aussi, il y a un article aussi qui est paru dans la presse algérienne où le Premier ministre Sellal parle de la libération des motivations et des talents. Donc ça on va en reparler. Vous êtes venu ce soir avec deux personnes. Elles vont passer tour à tour. Et on va commencer tout de suite par Redine. Redine, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va, Redine? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu es, ce que tu fais et quel est ton rôle au sein de cette association La Maison de l'Algérie? Donc, dans la vie civile, on va dire, je suis chef d'entreprise et au sein de la Maison de l'Algérie, je suis chargé de projet pour promouvoir le pont d'intelligence. D'accord. Dans le cadre aussi du dispositif ANSEJ. Ouais. Donc le dispositif qui appartient à l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes et qui est à destination des binationaux. D'accord. Alors pour rappel, les Algériens qui connaissent un petit peu l'Algérie connaissent un petit peu aussi l'ANSEJ. L'ANSEJ est un mécanisme financier qui permet d'aider les créateurs d'entreprises en Algérie. Pour ça, 35 ans je pense, 19 et 35 ans, mais surtout il faut être algérien résident en Algérie. Et Naïma, elle, quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a parlé de ce mécanisme et elle aimerait bien que ça soit étendu aux jeunes français d'origine algérienne ou alors les gens d'origine algérienne en France, c'est ça? Ah, oui, enfin pour revenir un petit peu l'historique de Maison de l'Algérie, un petit peu notre influence depuis 2010, je tiens à rappeler un petit peu nos actions en France et en Algérie. La première action qu'on a menée, c'est à ramener une nouvelle vision de la relation franco-algérienne par l'intégration de la jeunesse binationale et son implication dans le développement des échanges et du savoir-faire. Aujourd'hui, nous, Maison de l'Algérie, on porte, d'ailleurs le site, et c'est bien précisé, on porte la jeunesse des deux rives. En 2012, avant le voyage du président François Hollande en Algérie, on a interpellé le monsieur Manuel Valls, qui était en ce temps-là ministre de l'Intérieur. Et en 2012, octobre 2012, on lui a fait un courrier en lui demandant, en partant en Algérie, il faut porter la jeunesse franco-algérienne, comme à tout pour la France. Mais c'est ce qu'il a fait, il l'a fait? Oui, il l'a fait, donc vous pouvez aussi un petit peu faire votre revue de presse sur le web. C'était le 18, d'ailleurs ça a été rapporté par le Watan, le 18 octobre 2012, où il a fait un article, il est intervenu, où il a dit « Cette relation doit être un atout pour cette jeunesse. J'ai souligné combien c'est une force pour la France que d'avoir une jeunesse franco-algérienne qui bâtit des ponts économiques, culturels, d'amitié entre les deux pays. » Donc ça, c'est notre premier combat. Le deuxième, c'est avec le président François Hollande. On l'a interpellé avant son départ en Alger et effectivement, on l'a intéressé sur le projet de Maison de l'Algérie à la cité universitaire. Et il l'a porté au niveau lors de son voyage en Algérie. Et sur le web, vous pouvez le constater, il y a une vidéo du discours de François Hollande qui parle de Maison de l'Algérie. Et vous avez aussi un article de Liberté du 26/12, enfin une Maison de l'Algérie à Paris. Oui, c'est le discours dans lequel dit clairement Hollande qu'il demande il recommande la construction d'une maison de l'Algérie ici. Et tout de sa région.
Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, c'est Fawzi. Aujourd'hui, je reçois la Maison de l'Algérie, représentée aujourd'hui par Naïma Iratini. Bienvenue à toi, Naïma. Alors, tu étais dans ta lancée. Et à côté de toi, il y a Ridine qui est chef d'entreprise et qui s'occupe également des projets de la jeunesse dans l'association de la Maison de l'Algérie. Il va prendre la parole d'ici quelques minutes, mais termine dans ta foulée ce que tu disais concernant donc Hollande. Non, pas Hollande. Hollande, c'est... Son discours concernant la Maison de l'Algérie. Oui, je disais que Hollande, en décembre 2012, a fait un discours en Algérie et il a porté l'initiative de Maison de l'Algérie. Je reviens surtout du côté algérien. Ce qui nous importe, parce que aujourd'hui, je suppose que notre jeunesse franco-algérienne s'intéresse beaucoup plus au niveau de ce qui se passe en Algérie et un petit peu présenter notre projet Pan d'intelligence. Notre démarche Maison de l'Algérie, comme je vous l'ai un peu présenté, l'association Maison de l'Algérie a pu faire évoluer des dispositifs d'aide en direction des binationaux afin de les accompagner dans la création de leur entreprise en Algérie. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Et voilà. Concrètement, peut-être que Ridine va nous expliquer. Avant de passer la parole à Ridine, je voulais donner un petit peu l'historique du plan d'intelligence qui a été lancé en 2011. On est parti en Algérie pour faire une étude de marché, donc on cherchait un moyen, un dispositif le plus attractif pour ces jeunes porteurs de projets, et on a trouvé le fameux Enseigne, le dispositif Enseigne. Donc on a commencé à travailler, et là donc on a fait un appel en 2011 pour la jeunesse, et on a collecté quand même les jeunes, ils sont mobilisés, et d'ailleurs on a une des jeunes qui s'est mobilisée en 2011 qui a présenté un projet dans le cadre du plan d'intelligence, et malheureusement ça s'est pas fait en 2011 parce que on nous répondait que les franco-algériens, les binationaux n'ont pas le droit d'accès parce que il y avait ce problème de résidence. On s'est battu, on a écrit au président de la République Abdelaziz Bouteflika, on a écrit à Sellel, et enfin, aujourd'hui, on a un retour assez intéressant pour cette jeunesse franco-algérienne. À partir de janvier 2015, les binationaux ont le droit d'accès à ce dispositif, et ça fait partie des 14 mesures du programme de Bouteflika, des 14 mesures dans le cadre de son programme. Donc c'est fixé, à partir de janvier 2015, les jeunes binationaux peuvent s'inscrire dans le cadre du dispositif L'Enseigne. Maintenant, pour vous expliquer globalement c'est quoi ce dispositif, comment la Maison de l'Algérie articule ce dispositif à travers son pan d'intelligence. Donc je rappelle aussi, le pan d'intelligence vise 3 actions de développement: le tourisme, la culture et l'économie. L'économie, c'est Maison de l'Algérie qui va la porter, et le tourisme et la culture, c'est l'association Cedra Algérie, partenaire de Maison de l'Algérie, qui va s'occuper de ce côté touristique et culturel au niveau du pan d'intelligence. Donc je passe la parole à Ridine, notre chef de projet, chargé de cette mission, et qui vous répondra, qui vous donnera beaucoup plus d'informations. Alors, parle-nous un petit peu déjà de l'Enseigne, ce mécanisme financier qui permet de bénéficier d'une bourse, quoi. Enfin, c'est un prêt, c'est une espèce de prêt que tu rembourses à un taux défini ou pas du tout. Oui, c'est ça. Alors, c'est à peu près ça exactement. Donc, l'Enseigne, c'est un prêt à taux zéro. Donc un prêt d'une valeur de 95 000 € et de 10 millions de dinars algériens. Donc ça c'est le maximum, hein, ça c'est pour l'instant le maximum, et ça sera, on a demandé en partenariat avec les autorités algériennes, la Maison de l'Algérie souhaite que la subvention soit augmentée. D'accord, alors juste une question avant que tu poursuives. Si
quelqu'un avait un projet qui demandait une subvention de l'ANSEJ, est-ce que ça serait une attribution automatique de 95 000 euros ou alors on pourrait lui dire, écoute, vu ton projet, on t'accorde que 30 000 ou 40 000 euros? Non, ça se passe pas comme ça. C'est toujours 95 000 euros? Non, déjà, il y a des critères de sélection. Oui. Donc, il y a des critères. Non, mais je veux dire, une fois qu'il a passé tous les critères et que c'est OK, on est prêt à lui donner de l'argent, est-ce que c'est toujours 95 000 euros qu'on lui donne? C'est un plafond maximum. C'est-à-dire un plafond maximum, c'est-à-dire d'abord, il doit préparer un budget prévisionnel. Oui. Et c'est le plafond maximum qu'on peut lui attribuer sous forme de prêt d'honneur. De prêt à taux zéro. D'accord. Donc après, si le projet, par exemple, coûte 30 000 ou 35 000 euros, il aura ce financement équivalent à 35 000 euros et l'équivalent en dinars. D'accord. OK. Donc l'ANSEJ, alors qu'est-ce que c'est déjà par rapport au pont d'intelligence et comment on a englobé l'ANSEJ avec le pont d'intelligence aux Maisons de l'Algérie. Donc déjà c'est une partage d'expertise et de connaissances interculturelles. Donc on s'occupe, moi je m'occupe en tant que chargé de projet et chef de projet de la partie économique. Donc cette partie-là dans le pont d'intelligence, elle a pour but de mettre en place un programme de co-développement entre la France et l'Algérie, aussi développer un esprit de réciprocité entre les deux sociétés civiles françaises et algériennes. Donc afin bien sûr de promouvoir une génération d'entrepreneurs, une génération nouvelle, riche de deux cultures. Donc la France, elle, apporte son savoir-faire et l'Algérie apporte son ouverture. Donc ça c'est important. Donc ça c'est vraiment le pont de l'intelligence. Donc bien sûr dans le pont d'intelligence et dans le projet pour bénéficier du prêt d'honneur, du prêt à taux zéro en ANSEJ, il faut déjà apporter un projet à valeur ajoutée. Donc là je vais, allez-y je vous en prie, je vais on va dire énumérer les critères, les critères que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui déjà il faut avoir entre 19 et 35 ans. Donc être bien sûr de nationalité franco-algérienne parce que nous on s'occupe des binationaux, d'accord. Donc comme l'avait rappelé Naïma, la Maison de l'Algérie s'est vraiment battue pour que les personnes résidentes en France bénéficient de ce dispositif. D'accord. Après l'âge, ça peut être amené à 40 ans. Alors si c'est 40 ans, c'est possible d'avoir une extension à 40 ans si la personne crée 3 emplois permanents et pérennes. D'accord. Donc c'est pas vraiment limité qu'à 35 ans. La personne, le créateur gérant peut avoir 40 ans, mais il est dans l'obligation de créer de l'emploi. Donc c'est le but aussi, rechercher. Oui, bien sûr. Donc bien sûr, le but c'est de promouvoir l'emploi en Algérie, apporter aussi un savoir-faire, une intelligentsia, comme on dit. Ça devrait et ça doit être des projets concrets, viables, réalisables et qui apportent une valeur ajoutée à l'Algérie. Donc c'est pas n'importe quel projet qui est la bienvenue, on va dire, on peut pas dire voilà aujourd'hui je vais créer un taxiphone en Algérie et je m'installe dans un centre d'affaires à Alger. Non, on recherche vraiment des projets très très intéressants et qui apportent vraiment innovants, valeur ajoutée, technologiquement intéressants, qui sont dans le futur, qui aussi des projets, on va dire, si c'est un projet qui est pas trop complexe, qui est faisable et réaliste. Qui est réalisable aussi dans les 95 000 euros, parce que bon, après, une fois qu'on a des projets un petit peu plus ambitieux, c'est bien au-delà des 100 000 euros, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un homme politique en Algérie qui avait dit qu'il était tout à fait favorable à l'ANSEJ, mais il a dit si c'est pour nous faire encore des usines de gazose, barakat, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. C'est le problème qui se pose, excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Parle dans le micro, Naïma, s'il te plaît. Le problème qui se pose en Algérie, parce qu'on a fait une étude de marché à Tipaza, c'est que ce dispositif, et d'ailleurs on l'a, Maison de l'Algérie a apporté à la connaissance du Premier ministre Sellel par rapport à ce dispositif, c'est que c'est un dispositif très attrayant, très bénéfique au point de vue de création d'emplois, mais le problème qu'il n'y a pas de préparation en amont et un suivi en aval.
On a insisté encore une fois pour les binationaux à travers notre lettre ouverte au Premier ministre Sellel, de dire il faut faire attention, il faut pas faire la même chose que vous avez fait en Algérie, parce que pour apporter une valorisation au niveau de la valorisation économique locale, vous allez à Tipaza, vous avez presque 10 km de locaux commerciaux fermés. Vous avez une pépinière d'entreprise fermée. Vous n'avez pas cette valorisation de l'activité économique. Là, dernièrement, par exemple, les projets pharmacie et cyber café ou à taxiphone, c'est arrêté. L'année passée, c'était le transport. Oui, les jeunes, ils ont quasiment tous fait des sociétés de location de voitures. Donc, voilà, exactement. Voilà. Il faut changer, maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà. Le problème, c'est que aujourd'hui, à travers notre pont d'intelligence, c'est de ramener un savoir-faire Alors, est-ce que vous avez des gens qui viennent se présenter à vous? Moi, j'ai eu une personne qui est venue nous voir, pour un centre d'appel délocalisé. Un call center, oui. Voilà, un call center délocalisé. Qui se développe très bien en Algérie d'ailleurs. Qui a tendance à se développer. Donc l'Algérie peut être un apport parce que bon, c'est un pays qui est francophone. Donc là, on essaie de développer déjà dans les ENR, dans les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, le solaire, etc. Mais aussi, on essaie aussi actuellement de lancer d'autres domaines, par exemple les startups, la délocalisation de services pour des entreprises installées en France qui siègent à Paris, des startups qui siègent à Paris et qui souhaiteraient avoir des personnes en Algérie qui s'occupent, parce qu'ils ont tellement de book, ils sont vraiment surbookés dans la création de sites internet ou dans la web communication. Là, ils souhaiteraient avoir des services délocalisés dans des pays francophones. Et pour l'instant, pas encore grand chose n'est fait, et pourtant l'Algérie a un terreau très fertile et en même temps des personnes beaucoup diplômées dans le domaine de l'informatique. Donc là-dessus, ce sera un échange déjà très intéressant et en même temps bénéficiaire pour la personne qui réside en France et qui souhaiterait créer son entreprise en Algérie. Aujourd'hui, je le rappelle, les personnes qui souhaitent avoir des subventions en France pour créer une entreprise, moi-même je suis passé par là. Vraiment, c'est le parcours du combattant. Aujourd'hui, on peut pas comme ça voir une banque et lui dire voilà, on souhaite créer une entreprise comme ça. Non, aujourd'hui en France, les vannes sont fermées pour le créateur d'entreprise. Alors en plus, si c'est une personne qui habite dans une zone urbaine sensible ou qui habite dans une zone franche ou qui a prénom ou un nom à consonance, on va dire, méditerranéenne, là, c'est plus un parcours du combattant. Là, tout ça n'est découragé. Donc, cette soupape de sécurité, on va dire, cette soupape de respiration aussi, l'ANSEJ, c'est ce dispositif qui permet à une personne, un franco-algérien résidant en France, de rêver un peu. Alors, qu'est-ce permettre de rêver, de réaliser son rêve, véritablement. Qu'est-ce qu'il faut apporter en plus? Donc il faut avoir moins de 35 ans, il faut apporter un justificatif de nationalité algérienne. Qu'est-ce qu'il faut apporter d'autre aussi? Est-ce qu'il faut apporter des fiches de paie? On va s'occuper justement de la préparation des dossiers. Donc là-dessus, on peut déjà retrouver un récapitulatif sur le site internet maisondelalgérie.org. D'accord. Vous pouvez vous rendre sur le blog jeune. Là, vous avez un onglet spécifique. Remplir le formulaire. Et ensuite, nous, on va vous accompagner. On va vous coacher à monter votre dossier pour le présenter au fur et à mesure aux instances et à la commission de pilotage qui va décider de valider les candidatures et les dossiers s'ils sont viables et réalisables. D'accord, donc en fait vous apportez aussi du conseil à des personnes qui présentent un projet, et vous allez pouvoir lui dire écoute, vaut mieux pas ouvrir un taxiphone, vaut mieux plutôt ouvrir, je sais pas moi, une start-up sur l'informatique ou création de sites internet, etc. Exactement, voilà, donc nous, vous avez une expérience sur le terrain déjà. Voilà, on apporte un conseil par rapport à cette expérience-là, par rapport aussi au tour d'horizon qui peut se faire au Maghreb. Donc on voit ce qui se fait au Maroc, on voit ce qui se fait en Tunisie. Nous, bien sûr, on encourage les projets économiques viables, touristiques, à but aussi de développement durable, les énergies renouvelables. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui concerne les green tech. Aujourd'hui, c'est fort recherché dans le monde et ça se développe très vite. Bien sûr. Même la Chine est intéressée. Voilà, exactement. Et ce qui est important, surtout, et c'est
pas beaucoup de monde qui le fait, même dans le monde, hein, c'est quasiment rarement vu. On organise un voyage d'affaires, donc on organise un week-end entrepreneurial, d'accord, d'échange et de création d'entreprise à la découverte de l'Algérie, à la découverte d'échanges et pour discuter avec la jeunesse algérienne, discuter aussi avec les instances là-bas et visiter aussi les futurs locaux, les futurs endroits où pourront s'installer les créateurs d'entreprises. Alors il y a des gens comme ça qui ont des projets beaucoup plus importants que ce qui peut rentrer dans le cadre de 100 000 euros. Par exemple les projets d'agriculture. Il y a des gens qui voudraient investir à la limite du désert où il y a beaucoup de terrains fertiles pour la culture de la tomate, des poivrons, des pommes de terre, etc. On a toujours su que l'Algérie était un grenier d'agriculture. Qu'est-ce qu'il en est donc, ma question, qu'est-ce qu'il en est des projets qui seraient supérieurs à 100 000 euros, les projets vraiment beaucoup plus lourds. Alors. Excusez-moi, il est à rappeler que le projet en chaise, enfin le montant maximum, il est bientôt revu à la hausse. D'accord. On parle donc il y a eu le Premier ministre Sellel a été interpellé par rapport à cette demande et parce que vous avez des petits projets qui rentrent dans le cadre de l'ANSEJ et vous avez des grands projets qui rentrent dans le cadre de l'ANDI. D'accord ? Oui. Aujourd'hui, vu le besoin local de la valorisation de l'activité locale algérienne et notamment dans le sud puisqu'il y a l'agriculture qui sont en train, et d'ailleurs dans le programme du président Bouteflika 2015-2019 il parle du développement du Grand Plateau, c'est-à-dire aujourd'hui ils sont en train de mettre en place des dispositifs attractifs pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissements. C'est vrai que au niveau de l'ANDI, c'est pas l'ANSEJ. L'ANDI, c'est des gros projets et d'autant plus, c'est un peu un dispositif, enfin, une administration assez lourde. C'est pas la même chose que l'ANSEJ. Est-ce que vous avez écho de projets tournant autour de l'audiovisuel, puisqu'on en parlait déjà un petit peu avant l'émission, tout ce qui touche aux médias, que ça soit de la création de télé ou de radio ou alors même de web radio. Est-ce que vous avez des gens comme ça qui se sont approchés de vous pour parler de projets pareils? On a des projets assez simples. Vous avez rappelé la location de voiture, on a déjà eu le cas. Donc on a répété à la personne une personne qui est venue me rencontrer, on a répété à la personne que c'était assez, on va dire, diffusé en Algérie. C'est plus innovant, on va dire. Que le dossier, voilà, peu de chance d'être retenu. Aujourd'hui, bon, on a des dossiers assez hétéroclites. Là, actuellement, on essaye de regrouper le maximum de personnes pour faire le voyage d'affaires et le séminaire de présentation du centre d'affaires. Et en même temps, c'est un séminaire qui va servir à savoir, par exemple, la réglementation en Algérie, comment créer une entreprise en Algérie, en même temps savoir si les personnes veulent se regrouper par rapport à un même domaine sur un secteur d'activité. Donc là-bas, ils vont pouvoir visualiser un peu leur secteur d'activité, où il est localisé, où ils souhaitent se regrouper. Et en même temps, ça permet aussi de tâter le terrain. Alors ce qui est important avec le pont d'intelligence, c'est pour ça que ça porte très très bien son nom, c'est que c'est déjà un pont entre la France et l'Algérie. Et c'est aussi, au sein de la maison de l'Algérie, c'est un relais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui souhaitent créer une entreprise en Algérie et qui résident en France n'ont aucun interlocuteur. Donc nous aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de monde qui vient nous voir. C'est clair que là où vous avez raison, il faut aller sur le terrain, il faut y aller, il faut aller sur le terrain. Voilà, il faut aller sur le terrain. Sur le mois d'octobre, il faut aller sur le terrain. J'ai eu le plaisir de rencontrer une personne partie d'ici pour créer son entreprise en Algérie. C'est une jeune fille du 93 et qui a eu l'idée géniale de créer une usine qui allait retraiter les figues de Barbarie. Très bien. Et donc il y avait le fruit avec lequel elle faisait des jus de fruits, mais la peau aussi qu'elle utilisait pour les produits cosmétiques. Très bien. Et donc ça c'est génial, elle s'est installée du côté d'Oran et de Mossavet. Et dans le cadre de l'ANSEJ, non ?
Alors oui, elle a fait une demande d'enseigne, etc. Mais moi, à l'époque où je l'avais rencontrée, elle était en cours de démarche. Mais par contre, justement, une info qui peut vous intéresser, vous également, c'est que là-bas, en Algérie, il y a des pépinières d'entreprises. C'est des lieux où on vous met à disposition un bureau et des lignes téléphoniques pour des sommes complètement dérisoires. On vous facilite mais voilà, on vous facilite, mais juste le temps pour vous de décoller. C'est un peu une ruche d'entreprise. C'est un incubateur pour permettre la promotion. Et justement, la Maison de l'Algérie est intervenue là-dessus depuis plusieurs années, voire plusieurs. Depuis 2011, depuis le lancement de ce concept de pont d'intelligence. C'est-à-dire, si les personnes qui sont franco-algériennes arrivent en Algérie, est-ce qu'ils auront des personnes là-bas qui pourront les orienter administrativement, en comptabilité, en gestion, etc. Donc le projet que vous parlez tout à l'heure, c'est très intéressant parce que là, ça apporte une valeur ajoutée. C'est clair. C'est-à-dire que l'Algérie recherche de l'inexistant. C'est-à-dire, elle dit que les personnes qui ont été formées ici ont été formées en Europe de l'Ouest, entre l'Allemagne, la culture anglo-saxonne, la culture américaine, etc. Donc elle trouve en cette jeunesse franco-algérienne un atout particulier qu'elle désire avoir sur son sol et sur son territoire. D'accord. Et cet échange aujourd'hui avec les moyens aéroportuaires, avec les avions, etc., on peut facilement aujourd'hui, en 1h30, être présent en Algérie et apporter cette valeur ajoutée. Très bien, on va marquer une autre pause publicitaire et musicale, et puis pour dérouler un petit peu l'émission, je pense qu'on va rester un petit peu plus tard ensemble. Il était prévu qu'on reste jusqu'à 23h. Je pense qu'on va rester un petit peu plus tard. On a du monde à prendre sur le téléphone au standard, des amis, des témoignages, et nous avons aussi Saliam qui est avec nous dans nos studios, donc elle va intervenir aussi pour parler un petit peu de son projet, de ses projets. On passe de la musique et de la pub et puis on revient juste après. France Maghreb. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, c'est Fawzi pour vous accompagner. Avec nos invités aujourd'hui, il s'agit de la Maison de l'Algérie. Naïma Iratini, la présidente de l'association, est avec nous et Ridine est également avec nous. Ridine, on a quelqu'un au standard qui nous attend, quelqu'un que tu connais. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots avant de le prendre? Alors, c'est le partenaire qui, avec nous, organise le déplacement en Algérie pour visiter les centres d'affaires, pour visiter au mois d'octobre les différentes infrastructures et être au courant aussi de l'environnement économique en Algérie. Donc c'est l'association Sidra, donc qui est notre partenaire dans le domaine touristique et culturel. Donc c'est une personne très très enrichissante, monsieur Nassim Felali. Donc parallèlement, l'association Sidra organise avec le programme Enseigne et ce voyage d'affaires en Algérie. Parallèlement, ils organisent un programme de visite et d'animation sur mesure qui a été spécialement pensé pour les Franco-Algériens pour créer un climat de confiance entre les deux jeunesses et en même temps qui est propice à l'émergence d'une génération d'entrepreneurs. Donc je vous laisse, monsieur Felali présenter lui-même son association. Monsieur Felali, bonsoir et bienvenue. Monsieur Felali, bonsoir et bienvenue. Allô, allô. Allô, allô, monsieur Felali. Allô, allô. Eh bien, on l'a perdu. Oui. Eh ben, c'est pas grave, on va le rappeler. Je vais reprendre justement. Vas-y, moi je vais le rappeler. Je vais reprendre justement la particularité des dispositifs Enseigne. Donc pour bénéficier justement du prêt à taux zéro, je vais rappeler les modalités qu'ils ont été énoncées tout à l'heure. Donc déjà avoir entre 19 et 35 ans. Voire 40 ans s'il y a une création d'emplois permanent, donc minimum 3 emplois, je le rappelle. Être bien sûr franco-algérien, binational, ça j'ai pas besoin de le rappeler. Donc là, vous amenez votre idée, nous on vous aide à élaborer votre projet, on va vous accompagner, on va vous faire du coaching. Vous allez en même temps développer votre projet. Et bien sûr, le but, c'est d'arriver en janvier 2015 et de participer en avril 2015 à la semaine Entreprendre en Algérie. Donc on va vous accompagner au fur et à mesure des mois à monter votre dossier, on va vous coacher, on va essayer de faire en sorte que vous présenterez un dossier intéressant qui décrit bien la mission de votre entreprise et de vos futurs projets. Et par rapport à ça, la Maison de l'Algérie, vous allez y trouver un accueil, une information, une orientation. Et là, je vais laisser la parole à monsieur Felali qui nous a rejoint au téléphone. Monsieur Felali, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir.
Comment ça va, monsieur Filali? Marhaba bik. Ça va très bien, merci à vous. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, comment est-ce que vous avez perçu ou reçu ce partenariat avec la Maison de l'Algérie ici à Paris? Ben, en fait, en premier, ça nous a, on va dire, dès le début intéressé en fait à un partenariat comme celui-là. Déjà que en fait notre association a été lancée par des étudiants en France il y a 5 ans. Et donc ça s'est développé par la suite en Algérie. Du coup, on avait déjà en fait un petit pied qui était déjà en France. Et du coup, dès que la Maison de l'Algérie nous a contacté pour ce projet, on a été directement en fait intéressé. Surtout que ça collait en fait avec les objectifs de notre association qui vise à développer la jeunesse algérienne. Est-ce que c'est le genre d'idée qui a déjà vu le jour à Alger par exemple ou dans d'autres régions ou jamais? C'est innovant? Non, là, c'est pour la première fois en fait qui est ce genre de projet. En premier, sur le côté, on va dire économique, sur tout ce qui est collaboration entre société civile algérienne et on va dire société civile et ressortissants algériens qui habitent en France, mais là, ça fait Robocop, ça fait tawawawa. On l'a perdu. Monsieur Filali, je pense qu'on vous a perdu. Oui. Ah, c'est bon, là, on vous retrouve. Moi, je vous entends très bien. Ok, c'est bon, ça va mieux. Alors, je disais qu'en fait, c'est carrément une nouvelle idée qui peut apporter beaucoup à la jeunesse algérienne qui se trouve en France, mais aussi à la jeunesse algérienne qui se trouve ici en Algérie. Oui. Eh bien, nous, on l'entend plus. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Filali? Oui, moi je vous entends. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la préparation ou du déroulement de la visite des gens qui vont venir de Paris et qui vont venir à votre rencontre là-bas à Alger? Qu'est-ce que vous prévoyez comme visite? Comment ça va se dérouler? D'accord. En fait, notre rôle, on va dire, dans le projet, c'est de familiariser les jeunes avec la société algérienne, avec les traditions, la culture, même s'ils ont déjà cette culture algérienne, mais il faudrait en fait plus de pratique et plus de rencontres avec les gens ici en Algérie pour mieux comprendre et le marché algérien et la société algérienne et en fait et les habitants aussi en fait comment les gens se comportent, comment ils réagissent, etc. Donc ça sera un circuit touristique où ils pourront en fait découvrir des lieux ici en Algérie sur plusieurs wilayas. Mais aussi découvrir pas forcément des lieux touristiques, mais d'autres lieux en fait où ils vont rencontrer des gens de différents cursus. Ils vont aller voir du côté des quartiers populaires, du côté des autres, on va dire, quartiers plus huppés et découvrir en fait toutes les, on va dire, tous les côtés de l'Algérie. Après aussi le côté culturel en fait pour mieux comprendre la culture algérienne et comment en fait comment aussi sont perçus peut-être les jeunes qui vivent à l'étranger. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez prévu aussi de faire rencontrer ces jeunes qui viennent monter des projets économiques? Est-ce que vous avez prévu de les faire rencontrer avec des acteurs économiques locaux? Oui, en fait, cette partie-là sera prise en compte par des experts dans l'entrepreneuriat, dans le conseil de développement de projets, dans le business plan, etc. Du coup, ils seront déjà formés par ces personnes-là, mais aussi ils rencontreront d'autres personnes qui sont spécialisées, on va dire, dans le marché algérien, qui vont pouvoir aussi leur donner des idées, on va dire,
aussi des conseils sur le marché algérien. Exactement, qui a ses spécificités. C'est ce qu'ils viennent chercher également. Ils viennent rechercher aussi des informations et des renseignements qui vont permettre le développement de leur activité. Naïma, est-ce que tu veux poser une question à notre ami Monsieur Filali? Bonsoir Nassim. Bonsoir Nassim. Oui. Écoute, merci pour ton intervention. Merci pour la jeunesse algérienne. Et je te dis à très 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 bientôt à Alger, avec une brigade des franco-algériens qui va arriver, Inch'Allah. Et j'espère que du beau pour ce partenariat, Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Merci, Monsieur Filali de nous avoir accordé du temps, et puis au plaisir de se rencontrer également en Algérie. Ok. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à Naïma, merci beaucoup pour tous les efforts qu'elle fait. Et merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur ce sujet. Merci beaucoup. Avec plaisir. Barakallahu fik, filaman. Merci. Si vous voulez également intervenir, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, que vous soyez ici à Paris ou alors à Marseille ou à Amiens, n'hésitez pas à nous appeler 08 92 23 99 50. Naïma, on poursuit donc cette rencontre. Ridine, tu voulais rajouter un mot peut-être? Oui. Alors rapproche-toi du micro. Je voulais rajouter une chose, c'était pour justement pour les futurs créateurs d'entreprises, les personnes, les jeunes qui souhaitent réussir en Algérie. Je leur rappelle alors l'adresse internet maisondelalgérie.org ou .fr. N'hésite pas à se rendre sur le site internet de la Maison de l'Algérie et d'y trouver dans un onglet le blog jeune. Et là-dessus, ils auront une facilité à remplir le formulaire. Ils verront, c'est très facile à remplir. Il suffit de mettre son nom, son prénom, etc. Donc je rappelle, maisondelalgérie.org ou .fr sur le blog jeune. Merci. Alors nous avons quelqu'un sur le standard. Si vous voulez, on va l'accueillir tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Qui est là? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est Nada. Comment ça va, Nada? Tu vas bien? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu t'es rétabli un petit peu? Ça va pour le moment, alhamdoulilah. D'accord, alhamdoulilah, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, on est là depuis tout à l'heure à parler de la Maison de l'Algérie. Effectivement, je vous écoute depuis tout à l'heure avec compte de intérêt et patience. Donc, tout d'abord, je salue tout le monde. Et puis, je salue quand même la dame. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle disait. C'est Naïma, oui. Naïma, voilà, Madame Naïma. Et puis, je voudrais juste avoir quelques renseignements parce que je suis porteuse d'un projet qui est un peu spécial. Donc, je ne parlerai pas du projet, mais je dirais sauf la catégorie. Il est destiné pour les personnes non-voyants et malvoyants, donc qui ne sont pas seulement faits pour fabriquer des balais. D'ailleurs, l'usine pour faire les balais, il est fermé, donc ils font rien du tout, donc en Algérie presque. Donc c'est une étude de marché qui a été faite là-bas. Et puis je voudrais savoir, c'est-à-dire comment faire, parce que je vous cache pas, il y a 4 ou 6 mois, toutes les portes étaient fermées. Sauf que la dernière fois, pendant la campagne électorale, j'avais entendu le Premier ministre dire qu'il va s'occuper quand même d'une catégorie, qui est la catégorie des jeunes Algériens qui habitent à l'étranger. Voilà, pas forcément qu'ils soient en double nationalité, voilà. Est-ce que tu peux répondre? Elle s'appelle Nada. Tiens, écoute, mets-toi à côté de... Oui. Donc, alors, pour appeler... Bonjour. Alors, bonsoir Nada. Bonsoir madame. Plaisir. Bienvenue à Maison de l'Algérie. Bon, vous me rappelez un petit peu vos questions, vos préoccupations? Ma question, c'est que je suis porteuse d'un projet pour les personnes qui sont malvoyants et non-voyants. Très bien, très bien. Algérie, et qui certainement doivent avoir un certain niveau d'études. Donc, ce n'est pas pour les moines. Il y a des malvoyants et non-voyants qui ont quand même le bac et qui ont le niveau terminal. Donc, j'étais étudiante en Algérie et j'ai déjà vu cette catégorie. Et après ça, donc, avec une licence, j'ai un cousin qui est non-voyant et qui est standard. Donc, je n'ai rien contre les standards, mais quand même, il a une licence. Donc, moi, j'ai pensé à cette catégorie de malvoyants et non-voyants intellectuels. Très bien, très bien. Je l'ai dit, chère madame, que ça fait 4 ans que je cours pour avoir une autorisation. Je ne l'ai pas eu encore. Par contre, la dernière fois, pendant la campagne électorale, j'étais quand même optimiste parce que j'ai bien entendu que le Premier ministre disait qu'il allait
s'occuper de cette catégorie de porteurs de projets. Exactement. Donc voilà, madame. C'était le combat de Maison de l'Algérie, puisque depuis 2011, on veut qu'il y ait une équité économique entre la France et pour les binationaux. Et là, c'est bon. À partir de janvier 2015, le dispositif, l'accès des binationaux à l'accès en SAIG, au dispositif en SAIG, c'est ouvert. Ce que je vous propose, c'est de vous inscrire auprès de comment dirais-je, sur le site directement. Sur le site Maison de l'Algérie. Donc vous allez à contact, ou sinon vous allez au blog Jeune. Vous avez un onglet pour l'inscription et vous présentez votre projet, et comme ça on pourra en discuter et faire évoluer votre projet. Ne vous inquiétez pas. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible avec Maison de l'Algérie. Et votre projet est très valorisant. Ah ouais. Et vous aurez à votre disposition Reddy, qui est le chef de projet, qui vous donnera des directives, comment faire, et vous serez accompagné tout le long. Avant et après en Algérie pour développer votre projet. Voilà, j'ai répondu. Je voulais juste, est-ce que c'est seulement pour les binationaux ou on peut être, parce que moi je ne suis pas de nationalité française, que je suis depuis très longtemps. Attendez. Quand je dis binationaux, c'est-à-dire les franco-algériens, mais c'est algérien. D'accord, algérien. Des Algériens résidant à l'étranger, donc mais c'est sûr, parce que il y a aussi la tranche d'âge, 19-35 ans, 40 ans pour si vous créez 3 emplois là-bas sur place. Voilà, pour les 3 emplois. Mais sinon, quand on parle de binationaux, parce que c'est une catégorie, les binationaux qui avaient des difficultés pour s'inscrire au niveau de ce dispositif. Eh bien, en tout cas, mettez-vous en rapport pour parler de votre projet. Nous, on va continuer dans cette émission. Je te remercie beaucoup, Nada. Je vous remercie tous. Et puis, bon courage à vous. Et puis, plein d'énergie. Au revoir. Merci. Philamane. Et vous aussi, de l'autre côté du micro, comme j'allais dire, si vous avez envie, si vous avez un projet, si vous avez l'ambition de financer un projet, et notamment là-bas en Algérie, n'hésitez pas à nous appeler 08 92 23 99 50. On se fera encore un plaisir de vous orienter, de vous répondre. Allez, maintenant on va s'occuper de Saliam. Saliam est notre invité et l'invité aussi de Maison de l'Algérie. Saliam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, alors, je vous préviens, mesdames et messieurs, vous avez affaire à une jeune fille très dynamique. Et donc, alors, toi aussi, tu t'inscris dans ce cadre duquel nous parlons depuis tout à l'heure. Quel est ton projet? Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu vois les choses? Alors peut-être je vais déjà partir de moi parce que ce sera plus simple. Bien sûr. Donc moi je suis Saliam Keloufi, je suis comédienne, metteur en scène, auteur. Voilà, j'ai fait l'école de la Rue Blanche il y a 8 ans maintenant. Et suite à ma formation, je me suis engagée après dans ce qu'on appelle une entreprise culturelle et on a créé l'association Fatma NC, l'art du métissage. Alors pourquoi Fatma et compagnie? Alors Fatma et compagnie, c'est aussi la grande question de savoir qui on est et de travailler entre cette rive gauche et cette rive droite et comment revenir finalement aux sources. Donc l'entreprise culturelle qu'on a menée depuis maintenant une dizaine d'années a mis en place un certain nombre de projets, que ce soit des ateliers. Alors nous on travaille beaucoup sur des formes courtes urbaines. Alors qu'est-ce que c'est les formes courtes urbaines? C'est le stand-up, le slam, le graphe, et ce qu'on appelle aussi tout ce qui est un peu innovant au niveau des formes artistiques. Les arts visuels aussi? Les arts visuels aussi. Et récemment, un des projets qui a été mené par la structure, c'est la plateforme d'un site qui s'appelle Citer l'art du métissage et auquel en fait l'idée première c'était la valorisation des parcours comme nous, enfin des gens qu'on dit de l'immigration. Et en effet c'était comment rendre fort ce qu'on appelle toujours cette valeur ajoutée. Voilà, comment on fait pour que tout d'un coup ces projets-là soient même ici visibles et que les personnes, souvent quand tu annonces
c'est aussi la question du département. Alors quand on est du 9-3, en plus que on est issu d'eux, on a toujours cette problématique en France. Donc l'idée aussi de grandir cette idée au-delà de la Méditerranée et d'aller redécouvrir son territoire aussi au fond, ou son histoire, je pense que c'est encore quelque chose, une autre étape, j'ai envie de dire, du parcours de la personne que je suis, et j'imagine de ceux qui sont là et qui vont, je pense, se prêter au jeu et à l'envie encore un bel de exemple réaliser, du pont que tu cherches à établir entre Naïma, le pont d'intelligence, c'est très bien. Alors où est-ce que tu en es de ton projet? Alors, sur la vitrine, moi, l'idée c'était de mettre en place une vitrine visuelle à travers le numérique, comme une espèce de grand blog auquel chacun pourrait s'inscrire, et surtout des jeunes là-bas qu'on connaît pas, de par leur expérience artistique. Moi-même aujourd'hui, j'ai une méconnaissance certaine, voire peu active de ce qui s'y passe. Et l'idée, c'était de voir comment, à travers ce site Cité l'art du métissage, où il peut s'appeler, on peut inventer, je veux dire, quand on est aux prémices d'un projet, rien n'est vraiment tout n'est pas verrouillé. Donc de voir comment cette visibilité à travers un média qui est porteur aujourd'hui, le web, pouvait aussi d'un coup valoriser aussi les parcours de beaucoup d'artistes, et ensuite réaliser, pour moi, ce que j'appelle le concret, c'est ce qu'a fait un peu Jamel Debbouze au Maroc, c'est-à-dire soit une scène libre avec des artistes pendant une soirée, ou soit une place dans laquelle il y aura un certain nombre de performances, aussi d'ouvrages. Par exemple, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Slam Alaikum, qui a été édité chez l'Harmattan, autour du slam, et voilà, c'est pas connu, et en même temps voilà, c'est aussi des parcours comme ceux-là qui méritent cette attention et cet engagement demain dans la perspective de cette main perchée, ou en tout cas de cette main tendue vers l'autre, pour une réciprocité ou d'un regard croisé qui permet comme ça tout d'un coup d'avoir je dirais ce que tu appelles aussi une vision future de ce que pourrait être ce qu'on est nous aujourd'hui, et ce qu'on peut porter et ce qu'on peut nous apporter aussi. Non, mais ce qui est très intéressant dans ton projet, c'est que tu as tout de suite eu le déclic de penser au numérique, au web. Ouais. Alors qu'il y en a qui parce qu'ils sont artistes soit de rue, soit de scène, soit de ce que tu veux, ils préfèrent se cantonner à un art visuel, graphique, sonore, mais sans passer forcément par le web. Alors qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Le web, c'est ton compagnon de tous les jours. Facebook, Twitter, des plateformes aussi d'échange, etc., des sites, etc. Et tu as donc eu le bon réflexe. Alors vous vous êtes rencontrés comment, qui a eu l'idée d'en parler à l'autre? On s'est rencontrés suite à l'appel du plan d'intelligence en 2011. D'accord. Elle s'est inscrite, elle a présenté son projet. Et comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y avait un problème de résidence. Oui. Donc on avait beaucoup plus à démarcher Alger, le gouvernement algérien, pour l'interpeller sur cette jeunesse créatrice, porteur de projets. Et vous allez le découvrir là, vous avez un aperçu des projets. Il y a tellement de projets qu'on a reçus des fois, et même des projets des jeunes Algériens. Sachant qu'il y a des jeunes en Algérie qui ne connaissent même pas le dispositif Enseigne. Donc en 2014, on l'a rappelé, on a rappelé Mademoiselle Kouloufi pour lui demander si son souhait de revenir vers le pan d'intelligence, elle était ravie, et d'autant plus, elle n'a pas perdu l'espoir. Elle a évolué depuis 2011 à 2014, elle a évolué, elle a travaillé encore beaucoup plus son projet, et là on a une personne opérationnelle pour créer. Mature. Son projet est mûr. Il est mûr. Voilà. Bon, il faut pas attendre encore. Il faut pas attendre, parce que si on dit ça, ils vont dire, les jeunes, on va encore attendre. C'est quoi ça?
Non, mais là, franchement, je suis ravie et je vous assure, à la lecture de chaque projet, et là, vous allez voir la créativité et vous dites, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Saliam, Oui. est-ce que tu as eu écho de projets comme ça de jeunes beurs, on va dire, qui sont allés en Algérie pour monter une boîte ou une entreprise et qui ont réussi? Est-ce que tu as eu des échos comme ça dans ce sens-là? Est-ce que c'est ça qui t'a motivé peut-être, ou alors Alors sincèrement non, mais moi j'ai toujours eu la conviction que alors même si je suis née ici, mes parents sont algériens, mais je sais pas, il y a toujours un appel de ce qu'on est aussi au départ et d'un territoire qu'on connaît pas. Pourquoi ne pas aller vers l'essence de l'intelligence de son essence, j'ai envie de dire, tu vois, ou qui n'est pas forcément ta naissance. Et je pense que l'Algérie c'est un terreau extraordinaire. J'imagine il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Donc je me dis aussi que moi je suis traversée par une histoire et je suis une double identité. C'est une force formidable pour moi, Bien pour sûr, ceux que je peux former demain à travers mon art, ou dans la possibilité d'offrir une tribune qui serait celle d'une plateforme artistique où on reconnaîtrait aussi un certain nombre de talents, parce que qu'est-ce qu'on est au fond? On n'est qu'un relais tout le temps, sans arrêt, toute notre vie. Donc moi je trouve que voilà, cette Méditerranée qu'on connaît peu, qui nous connaît pas, et peut être une nouvelle façon aussi d'aborder la question du est-ce qu'on peut dire de l'immigré, parce que je sais pas, c'est pas de l'immigré, mais de celui qui porte en lui, en tout cas, un certain nombre de différences et de moi je suis riche de par ma culture française, mais aussi algérienne au fond. Je peux pas m'en détacher, je peux pas dire ça c'est quelque chose qui me concerne pas. La littérature algérienne, les auteurs issus de l'immigration qui ont écrit des livres formidables, des initiatives qui existent aujourd'hui mais qui sont pas partagées. Donc au fond peut-être aussi en allant là-bas ça va grandir aussi bien l'initiative d'ici et de là-bas, et peut-être inventer du coup un nouvel espace voilà, de futuriste, on peut l'imaginer. D'accord. Ridine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure vous avez parlé de projets, de personnes qui ont réussi. Moi, il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Belaous, qui en Algérie est parti avec peu d'espoir, est parti avec peu d'optimisme. Quand il est arrivé en Algérie, on l'appelait l'émigré. Quand il était en France, on l'appelait l'émigré. Puis il nous a dit, un de ces quatre, je vais m'installer sur l'île de Lampedusa. Comme ça, tout le monde sera content, je serai au milieu. Bon, il est parti là-bas, il a pris ses petites LED etc. Il a pris ses lampadaires solaires. Ouais. Il a fabriqué lui-même chez lui dans son garage, dans son endroit de bricolage, à disposition, même si c'était petit, un lampadaire solaire avec un système de LED, et il est parti faire le tour des mairies, voilà, dans l'ouest algérien, vers la région de Ouaran, et jusqu'à temps qu'un jour une personne croit en son projet, et aujourd'hui il travaille en partenariat avec des villes en Algérie, et aujourd'hui on peut le féliciter parce qu'il exporte même du Made in Algeria. Et quand on voit que Cévital rachète certaines entreprises françaises et sauve des emplois en France, on est aussi bien fier d'être français que fier d'être algérien. Très bien, en tout cas belle initiative. En tout cas, si vous aussi mesdames et messieurs vous avez des initiatives, si vous avez des idées, si vous avez des projets que vous souhaitez vous les faire financer par ce mécanisme Lancège, n'hésitez pas à aller sur le site de la Maison de l'Algérie. Vous aurez une pléiade d'informations, de quoi vraiment vous motiver et puis vous orienter correctement. Et puis éventuellement aussi appeler Naïma. Naïma, c'est une charmante dame qui a vraiment un grand plaisir de discuter avec tout le monde au téléphone. Donc profitez-en. De nos jours, c'est rare de parler gentiment avec des gens au téléphone. Et oui, elle est très 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 carrée. Alors là, mais elle est carrée, elle est d'une rectitude. Franchement, ça sort un petit peu des sentiers battus. En tout cas, c'est bien, Naïma. C'était Kamel Masbah à l'instant sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et c'est presque la fin de cette émission. J'ai été ravi de vous accueillir, les amis de la Maison de l'Algérie. On va terminer avec toi, Saliam, ce qui vient du slam. Parle-nous de tes autres projets, parce que tu as le droit d'en parler, c'est normal. On est là aussi pour te soutenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet avant de nous faire une lecture de slam? Alors,
des projets qui me tient à cœur, c'est que je suis en train de finaliser donc le projet d'un solo. Alors on me dit c'est un solo poétique, one woman show, et comme en fait ça englobe un certain nombre de choses, que c'est le slam, la poésie, l'humour, on sait pas trop comment me caler en France, je l'avoue. Quand je vais au théâtre du one man show, on me dit ah non mais c'est pas assez comique. Quand je vais dans une structure, on me dit c'est trop poétique. Alors c'est vrai que Lala Tchatch, donc elle a du mal à s'installer durablement sur le territoire. Pourtant, ça fait des années qu'elle est installée. Et qu'elle a la tchatch. Et qu'elle a la tchatch. Voilà. Donc voilà, si des personnes écoutent, donc j'imagine beaucoup d'ailleurs, et sont intéressées par ce spectacle, c'est un spectacle qui dure 1 heure et voilà. Si... À quel endroit? Facebook, donne tout. Oui, Facebook. C'est en fait la tchatch. On tape la tchatch et on trouve l'affiche. J'ai déjà joué au théâtre à Montreuil, j'ai joué à Bagnolet, j'ai reçu un super accueil, les gens étaient vraiment très 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 contents, donc voilà, j'espère qu'elle va s'installer durablement sur le territoire. Eh bien tu reviendras nous en parler également un petit peu plus tard, d'accord? Allez, fais-nous une petite lecture de slam. D'accord, alors juste voilà, sur l'ouvrage Slam Aleikum, et en effet, dédier ce texte à la Maison d'Algérie et à tous nos amis de l'autre côté de la rive. D'ailleurs, ce texte s'appelle D'une rive à l'autre. Alors... Ça arrive. Tu veux que je te fasse le tic-tac de la montre pour montrer tic-tac, 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 tic-tac. Allez, carrefour d'un des sens premiers de l'intelligence, des sens de l'être, à double sens, l'envie d'une reconnaissance, sans complaisance. D'un côté, le soleil a le mérite de pleuvoir, un ciel d'ardeur et de fusion, et de l'autre côté, le soleil pleut et foudroie les regards et finit par briser les espérances. De quel côté se situer quand on a le corps et le cœur partagés par différents horizons? Faut-il s'en inspirer? Faut-il les mettre en dualité, en complémentarité? Moi, je suis bouleversée par la violence parfois qui me transperce et me transgresse. Ça coule le long de mes paupières, une fine pluie ensoleille mes yeux. Faut-il se fracasser la tête contre les murs de l'indifférence, ou faut-il entendre la voix de la Méditerranée? Quel territoire occupé pour se sentir libre, pour sentir la liberté? D'une rive à l'autre, des sentiers infinis s'ouvrent pour nous demain. Bravo. Bon, écoute, il va falloir que tu nous dises à quel moment tu te produis pour qu'on puisse venir t'applaudir sur scène, vraiment. Ridine. Oui. Allez, vas-y, on va terminer aussi avec toi, puis on va laisser le mot de la fin, Naïma. Je voulais terminer pour dire, je suis émerveillé aujourd'hui par l'évolution de l'Algérie et aussi de cette génération en France. On a connu, il y a eu un film il n'y a pas très longtemps, La Marche des Peurs, dans les années début 80. Et aujourd'hui, je suis émerveillé par cette génération, aujourd'hui 2.0. Une génération qui aujourd'hui a accès à des moyens de télécommunication ultra rapides, qui est en lien avec son pays, on va dire, même si c'est pas son pays natal, son pays d'origine, qui n'hésite pas à traverser, à prendre l'avion, à aller en quelques heures de l'autre côté de la rive de la Méditerranée et à découvrir ce pays qui est tant rêvé. Et aujourd'hui, je suis émerveillé par cette jeune génération qui est dynamique, qui a de l'énergie, qui veut réussir, et j'espère les rencontrer encore, parce qu'aujourd'hui nous on fait le tour de France avec la Maison de l'Algérie, on rencontre différentes personnes et on espère les accueillir à bras ouverts, et on leur souhaite marhama et on leur souhaite la bienvenue dans nos futurs bureaux prochainement qu'on aura sur la région parisienne. Bravo, merci Ridine. Allez Naïma, à toi le mot de la fin et on va se quitter là-dessus. Je rappelle simplement que vous pouvez joindre la Maison de l'Algérie, mesdames et messieurs, si vous avez un projet, vous pouvez les joindre sur leur site ou alors sur leur page Facebook, et d'ailleurs je l'ai également mis sur mon mur Facebook. Vous allez sur Fawzi France Maghreb et vous verrez donc tout un tas d'informations concernant la Maison de l'Algérie. À toi Naïma. Écoutez, je vous remercie. Je remercie tout le monde de cette écoute, pour l'intention que vous portez à Maison de l'Algérie. Je te remercie aussi, Fawzi, de cet accueil et de ce temps que tu nous as laissé à notre disposition pour présenter le pont d'intelligence
Et je fais un appel à la jeunesse, donc je dis franco-algérienne, d'origine algérienne, qui se prépare pour le pont d'intelligence. Donc vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Nous vous invitons à suivre nos blogs, surtout le blog Jeune qui vous donne une revue de presse quotidienne sur l'Algérie pour connaître l'environnement algérien. Et marhaba bikoum à la maison de l'Algérie, et à très bientôt. Bon, j'espère que on pourra cette fois-ci réaliser des rêves, des projets de toute cette jeunesse. Et à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik, je te remercie beaucoup Naïma, et je rappelle à nos chers auditeurs que vous pouvez aller chercher des informations qui vont peut-être vous mettre sur la voie de la création de votre entreprise si vous avez cet objectif. Et si vous allez en vacances cet été en Algérie, bien ça serait peut-être pour vous l'occasion d'aller à la rencontre de gens comme ça, de partenaires de la Maison de l'Algérie. Ils vous mettront peut-être sur la voie et vous donneront des informations. Vous irez peut-être rencontrer des entrepreneurs de votre domaine. Allez, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi soir entre 22h et minuit dans la joie et la bonne humeur. Salut, ciao, bisous.